Avez-vous déjà imaginé une armée essayant de traverser une rivière et découvrant que chaque mètre d'eau est un piège mortel? C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans l'est de l'Ukraine. Les rives calmes de la rivière Jérebès se sont transformées en l'une des zones les plus meurtrières de la guerre. Des drones ukrainiens survolent le ciel comme des chasseurs invisibles et l'artillerie lourde a déjà appris le rythme de la logistique russe. Chaque tentative de traversée se change en cendres avant même de commencer. Les Russes essaient encore de réagir, construisant des ponts de pontons sous un feu constant. Mais c'est inutile. À chaque attaque, les ingénieurs sont forcés de battre en retraite, et les chars qui devraient franchir la rivière restent bloqués de l'autre côté, sans carburant, sans ravitaillement, sans commandement. C'est une répétition cruelle. Un nouveau pont apparaît, et quelques minutes plus tard, 2 bombes ukrainiennes tombent exactement au même endroit. Le plan russe était clair, encercler Liman avec une attaque combinée de blindés et d'infanterie, en avançant le long des rives du Jérebès. Mais l'Ukraine a anticipé chaque mouvement. Des renforts sont arrivés avec la nouvelle brigade d'artillerie Bodana, qui couvre désormais tout le secteur. Les Ukrainiens n'ont plus besoin d'attaques aériennes pour stopper les Russes. Il leur suffit de coordonnées, d'un drone de reconnaissance et de quelques tirs précis. Euromaidan Press a qualifié cette stratégie d'interdiction totale. Et cela a du sens. Ce n'est plus une guerre de ligne de front, c'est une guerre de contrôle. Les Russes essaient de traverser, mais chaque passage se transforme en cimetière métallique. Des chars T-90M détruits, des colonnes brisées, des communications interrompues. Et l'offensive prévue sur Liman, elle est démantelée pièce par pièce, avant même d'avoir commencé. La guerre se joue désormais sur les rivières, et celui qui contrôle les traversées contrôle l'avenir. Mais dites-moi, jusqu'où cette tactique peut-elle aller? L'Ukraine pourra-t-elle maintenir ce rythme de destruction dans les prochaines semaines, ou la Russie trouvera-t-elle un nouveau moyen de réagir? J'ai vraiment hâte de lire votre avis dans les commentaires.